C'est avec le même plaisir que je vous retrouve en ce début de semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la une des journaux sur Matin d'Éden. Nous démarrons par la Nation, l'énergie électrique au Bénin. Maria Gleta, du rêve à la réalité. À Dido, première localité électrifiée par énergie solaire et connectée, législative inclusive et apaisée. La session parlementaire de tous les espoirs ce jour. Le journal titre également Joseph Djogbenou rassure la plateforme des OSC. Le message du nonce apostolique, tout ça à lire dans les colonnes du quotidien La Nation de ce lundi. Le Nouvel Observateur titre Allô, Assemblée nationale. Le Bénin est à l'écoute. La plénière de tous les espoirs s'ouvre ce jour. On peut également lire à la une du quotidien Le Nouvel Observateur au chevet du Bénin, politiquement malade, supporte la diaspora. Au tribunal de la justice, 3 magistrats attendent d'être fixés sur leur sort. Médias, l'Union des journalistes natifs du Koufo mise sur les fonds baptismaux, c'est à la une du quotidien Le Nouvel Observateur. Le télégramme de ce lundi est titre éliminatoire CAN 2019, le programme des entraînements démarre ce lundi. À la une du journal, on peut également lire, suite à la situation dans la prison de Missérété, le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin apporte des explications. Législative 2019 à la une du quotidien Le Télégramme. Le torchon brûle entre leaders progressistes, 15e circonscription électorale. Les populations appellent le président Talon au secours. Le Télégramme titre également braquage à Kpakpa Yenawa derrière la mosquée Massavo Cotonou. Plusieurs millions de francs CFA emportés par les malfrats. Nous passons à la une du quotidien Le Confrère de la matinée. Le Confrère de la matinée titre ce matin naissance de l'Union des journalistes natifs du Koufo. Enfin un cadre de fraternité et de solidarité. FSP, je pense que c'est bien Félix Sondé Pépéripé, fait président d'honneur de l'Union. Adrien Atinkpato, président élu. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien, le confrère de la matinée, qui titre également à sa une lancement de la saison sportive 2019 de taekwondo au Bénin. Jules Victorien Koublenou annonce de belles couleurs. Le grand maître Siaka Koulibaly Minayaha en invité d'honneur. C'est ce qu'on peut lire à la une du quotidien Le Confrère de la matinée. Un dernier titre, crise préélectorale au Bénin. Maître Kato Atita considère le détour à l'Assemblée nationale comme du leurre. Et puis nous passons à la une de Dynamisme Info qui titre ce matin solution à l'impasse électorale. Tout sauf l'option de prorogation du mandat des députés. La session de tous les espoirs s'ouvrent à l'hémicycle ce jour. À la une du journal, polémique autour de la création des blocs de la mouvance. Gérard Benonchi rejette la thèse de paternité directement attribuée au chef de l'État. Récente sanction de l'ARCEP contre le réseau MTN Bénin. Que gagne le consommateur des 1,3 milliard de francs CFA imposés? Une interrogation de Dynamisme Info. Bénin intelligent. Titre, mise en service du premier moteur de Maria Gleta 2. Talon verdi du désert. Talon verdi du désert énergétique de Yaï. Le Bénin en passe de relever le défi de l'autonomie. Tractation en cours pour une élection inclusive. Noël Chadaré pour le maintien du quitus fiscal. Et puis nous passons à la une du quotidien Le Révélateur du jour. Le Révélateur du jour révèle ce jour production d'énergie électrique. Le gouvernement en passe de gagner le pari du siècle. Le ministre Oussou actionne le premier moteur de Maria Gleta 2. L'implication du DGSB2E Laurent Tossou a
payer dossier, le salaire, un puissant facteur du mieux-être macroéconomique. C'est à la une du quotidien Le Révélateur du jour. Assemblée nationale, la session de tous les espoirs démarre ce matin. Matin libre, titre ce matin. Assemblée nationale, solution de sortie de la crise électorale. La plénière de ce jour s'annonce houleuse. Quelle chance pour l'adoption des propositions? Une interrogation à la une de Matin Libre qui ajoute la lourde responsabilité du BMP. Mouvement d'humeur à la prison civile de Missérété. Matin Libre évoque ce titre et écrit des menaces de poursuite judiciaire contre les meneurs. Bien, et nous passons à la une du quotidien L'actualité qui titre crédibilité de la signature du Bénin sur le marché des capitaux. On peut lire à la une du journal près de 1,510 milliards, près de 1,510 milliards de francs CFA mobilisés par le Trésor public depuis 2016. L'actualité titre toujours dialogue entre acteurs politiques pour sortir de l'impasse, l'invité des partenaires sociaux à l'opposition, saisir la main tendue du chef de l'État. El Hadj Malekhossou sur Océan FM. En aucun cas, personne ne doit insulter un chef d'État. Le haut dignitaire invite au respect des principes divins. Nous pouvons également lire à présent la une du quotidien le matinal qui titre Examen de proposition de loi pour des législatives inclusives. Les députés ont les clés en main. Les députés ont les clés en main. On peut lire à la une de ce journal, le matinal, amélioration du climat des affaires. Le gouvernement rassure les investisseurs. Le matin de ce matin, titre mise en marche du premier moteur à la centrale électrique de Maria Greta 2. Un grand pas vers l'autonomie énergétique. On peut lire également ouverture ce jour de la 4e session ordinaire de l'année. Les propositions de loi pour des législatives inclusives au menu. Match Togo, Bénin, 6e journée éliminatoire CAN 2019 à la une du quotidien le matin. Une dizaine de joueurs expatriés déjà à Cotonou. Freddy Loïs Davor, l'avant-dernier journal, La Dépêche, titre ce matin, piste de sortie de crise et agenda électoral 2019 au Bénin. Talon garde les cartes en main. C'est à la une du quotidien La Dépêche. Talon garde les cartes en main. Fonctionnement et indépendance de la justice sous la rupture. 3 magistrats suspendus. 15e circonscription électorale. L'USL remobilise sa troupe. Enfin, Matin Libre, on l'a déjà lu ce matin, Freddy Loïs Davor. C'est ici que se referme la une des journaux de ce lundi 18 mars 2019. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci Arnaud Maury Agoua. On revient sur quelques titres, si vous le voulez, bien évidemment. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est le confrère de la matinée. Vous savez, c'est un quotidien sur lequel on revient pas si souvent. On va démarrer par le confrère de la matinée qui partage avec nous, rassurez-vous, qui partage avec nous, je crois, l'élection du doyen Félix Pépéripé, sur le Pépéripé à la tête d'une... Comme président d'honneur. Président d'honneur. Oui. Il nous faut d'abord lui décerner notre satisfaction, nos félicitations. Absolument. Voilà, pour ce grand ensemble qu'il est appelé à, je crois, coacher, qu'il est appelé à conduire. Il est élu président, c'est bien ça. Hein? Naissance de l'Union des journalistes natifs du Koufo. Oui, il faut déjà saluer quand même cette initiative qui peut-être a sa raison
d'être. Certainement que les journalistes natifs du Koufo ont des raisons de créer une telle union, l'union des journalistes, et donc avec à la tête Monsieur Félix Sondé Pépéripé, qu'on connaît si bien, le tonitruant reporter sportif, dont on ne doute pas des talents, qui sera certainement encore en train d'affûter ses âmes pour le match. Qui, vous le savez, a son style à lui. Oui. A le style Félix Sondé Pépéripé, pour faire les commentaires de quelque discipline que ce soit. Pluridisciplinaire. Personne dans ce style. Je vous le dis, qui a fait le tour du monde. Tout à fait. Et qui est présent sur tous les grands événements, quel que soit. Et qui continue de le faire d'ailleurs. Ah oui. Mais permettez-moi, je ne sais pas, permettez-moi, la création de l'Union des journalistes natifs du Koufo me donne une petite réflexion. Oui. Ça veut dire, cela peut-être donnera des idées à d'autres personnes pour créer la naissance de l'Union des journalistes du Mono, du Zoo, oui, mais tant mieux. Des collines. C'est là, au fait, le hic. Et cela peut générer quelque peu. Oui, cela peut générer quelque peu. Cela peut affaiblir la grande fraternité qui existait dans la corporation. Et on pourra se sentir maintenant entre journalistes de tel lieu. Et cela peut perturber même certaines rédactions ou certains organes. Je suis d'accord. Ce n'est pas qu'on est contre cette initiative. Mais c'est juste que nous attirons l'attention parce que on ne connaît pas les objectifs de l'Union. On n'a pas lu les objectifs de l'Union. Moi, je n'ai pas lu les objectifs, mais moi, j'ai l'équipe. Je pense quand même qu'il y a des questions, certainement. Il y a des problèmes qui sont nés dans ce département, certainement auxquels ils veulent apporter des réponses. Et c'est pourquoi, certainement, ils ont mis sur pied cette initiative. Mais il y a un risque que cela soit copié, comme vous le dites. Oui, mais bon, si ça se copie, pourvu qu'on aille correctement à l'école de l'Union, là, pour pouvoir répondre. Les amis d'Aguagon peuvent être tentés de mettre sur pied maintenant les journalistes ressortissants d'Aguagon. C'est que l'exemple. Non, mais on a déjà même toutes les religions. Et les amis d'Aguagon peuvent tenter aussi et réitérer l'espoir. Tout à fait. Non, et dans chaque vous allez voir, on aura du mal au fait à coopérer. Parce qu'on dira, puisque je suis d'Agmaïzou, non, je ne crois pas. Je ne crois pas quand même. Je préfère partager le desk de Aristide. Non, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Fouedi Loïs d'abord, les journalistes sont suffisamment mûrs, suffisamment éclairés. On a le sens quand même du discernement assez pointu pour pouvoir se comporter comme ça. On peut même créer tout ce qu'on veut comme union, mais dans une rédaction, on sait que c'est ensemble qu'on travaille et que c'est à la chaîne, c'est un travail qu'on fait à la chaîne. Et si l'autre maillon ne fonctionne pas, ça coupe le fonctionnement. Et donc, je pense qu'on ne peut pas se permettre, si on créait ces genres d'union, de ne pas bien faire fonctionner les rédactions. Ce n'est pas tout, seulement qu'il y a un petit hic au niveau de la composition de l'équipe. Et il y a Eden TV qui est représenté par un Monsieur Bouchi non, pas que Bouchi. Bouchi est le correspondant, vous le savez, de Mono et du Koufo, de Diaspora FM et d'Eden Télévision. Dans le Mono. Voilà, donc il y a Eden TV, un confrère ou une consoeur qui ne fait plus partie du groupe, mais qui signe Eden TV dans cette équipe. Donc c'est juste un hic que le doyen Félix Sondé Pépéripé va devoir peut-être corriger, toiletter quelque peu la composition de l'équipe à ce niveau. Je me garde de donner quelques précisions que ce soit, parce que vous savez que je sais que vous savez. Bon, c'est maintenant que j'ai su. Alors, je continue toujours avec le confrère de la matinée. Non, il faut reconnaître que si la consoeur ne dit pas aux gens qu'elle ne fait plus partie de l'équipe de DEN TV, les gens vont toujours la considérer comme consoeur de DEN TV. C'est quand même difficile de dire véritablement quand on quitte quelque part qu'on n'est plus là, mais c'est un exercice honnête à faire. Vous pensez que c'est difficile? Parfois. Moi je suis ancien stagiaire de la Nationale 1 Radio. Oui, je ne refuse pas. J'ai aucune honte à le dire. Non, c'est vrai que la consoeur n'est pas stagiaire ici. Pour certains, tout le monde n'est pas comme vous. Mais alors, vous comprenez?
tout le monde n'est pas comme vous. Donc, parfois, c'est un peu difficile pour certaines personnes de dire, bon, je ne fais plus partie de tel groupe. Mais c'est ton honneur de le dire, il faut le dire, c'est un devoir, d'honnêteté que de dire que non, je ne fais plus partie de ce groupe et de bonne foi. Et donc, on peut poursuivre maintenant. Oui. Toujours avec le confrère de la matinée. On va s'intéresser maintenant. Igor Gountoji va devoir nous aider. Igor, le confrère de la matinée qui pense, la rédaction qui pense plutôt que le détour à l'Assemblée nationale est assimilable à du leurre. Oui, c'est en fait, ce n'est pas la rédaction qui y pense, c'est Maître Kato Atita. Maître Kato Atita, oui. Pardon. Merci pour qui pense que ce détour à l'Assemblée nationale, Maître considère le détour à l'Assemblée nationale comme du leurre. C'est Maître Kato Atita qui considère cela. Que vous connaissez, Maître Kato Atita. Je ne sais pas si on lui donnera raison dans quelques jours. Voilà. Parce que, comme on le dit au fait, s'il le dit, c'est qu'il tient peut-être compte de la configuration actuelle de l'Assemblée nationale. Absolument. Et on sait quelle partie de ce Parlement, du Parlement, a la majorité. BMP. Voilà. Et c'est vrai, c'est un Et on connaît leur position. Et on connaît leur position. Oui. Parce que eux, ils sont prêts à aller ou sans l'opposition aux élections législatives. Ils l'ont dit au détour d'une conférence de presse. Progressiste l'ont dit. Voilà. N'est-ce pas? Et puisque ceux-là seront appelés à se prononcer sur les tests, les propositions, est-ce que ceux-là ne seront pas tentés de maintenir le statu quo? Non, en principe, là où nous sommes arrivés, Freddy Loïs d'abord, chers téléspectateurs, chers auditeurs, là où nous sommes arrivés, ce n'est plus une question d'intérêt personnel. Ce n'est plus une question d'intérêt de niédié. Ce n'est plus ça. C'est l'intérêt national. Vous dites bien ce qui devrait être. Oui, je dis. Et pour que le peuple béninois puisse faire le distinguo. Parce que ce n'est plus un intérêt personnel. Si ce n'est pas la chose, je n'ose pas le croire, si ce n'est pas la politique de la ruse, et donc c'est clair, si le chef de l'État a renvoyé des députés, le président de l'Assemblée nationale, les députés à une mission, ça veut dire qu'actuellement, ce n'est plus une question de moi. Donc, ces députés doivent permettre et voir les choses de façon objective pour que toutes les parties, du moins je parle de la mouvance et de l'opposition, les deux parties puissent compétir. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, sur ces tests-là, ils doivent réfléchir et trouver des solutions, comment faire pour arranger les uns et les autres, vous le dites très bien, Arnaud Mori-Yagua. Mais quand on se réfère par exemple à ces tests des cas de l'Union progressiste qui ont précisé qu'ils sont prêts, d'accord, ils sont prêts. Nul ne l'ignore. Cela ne fait l'homme d'aucun doute. Mais que si les choses restent en l'état, eh bien, eux, ils sont prêts à y aller avec ou sans la mouvance. Oui, je suis d'accord avec vous. Quand on en vient à tenir de pareils propos dans une telle atmosphère où la plus haute instance de la République reste ouverte à une élection inclusive, et quand on se rappelle que ce sont ceux-là qui seront appelés, si plénière extraordinaire, il y a à opiner, à voter, alors ceux-là peuvent être tentés de maintenir le statu quo. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais je l'ai dit, il s'agit de l'intérêt national. J'ai lu une analyse hier où on disait dans cette analyse que oui, que ces députés-là, c'est parce qu'eux, ils ne veulent plus que d'autres les remplacent à l'Assemblée nationale. Donc, que c'est pourquoi ils se confortent dans cette position. Ils sont prêts à aller aux élections sans l'opposition parce qu'ils ne veulent pas de compétition. Ils veulent aller encore siéger. S'il y a la compétition, et donc, vous voyez, ils peuvent ne plus retourner à l'Assemblée nationale. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le schéma dans lequel nous sommes, ils doivent avoir une ouverture d'esprit au-delà de l'intérêt personnel afin de véritablement faire des propositions. L'objectif qu'on vise aujourd'hui, Freddy Loïs d'abord, l'objectif qu'on vise aujourd'hui, c'est de faire participer l'opposition à
l'élection aux élections C'est de législatives. faire participer toutes les sensibilités. Je suis d'accord, toutes les sensibilités aux élections législatives. Donc, ce n'est plus. Moi, j'ai été un peu gêné de voir une conférence de presse au cours de laquelle on dit que oui, que nous on est prêts, sans ou avec. Rien de neuf n'a été dit. Sans ou avec, nous on va aux élections législatives. Est-ce que c'est des solutions que nous recherchons en faisant ainsi? Donc, mettre Kato à Tita, oui. Il faut le rappeler, c'est lui qui nous amène à faire ces analyses parce qu'il pense, Freddy Loris d'abord, que ce détour à l'Assemblée est du leurre. Donc, c'est pas du leurre au départ, mais il se peut que ce soit plombé. Bon, il y a cette possibilité. En tout cas, nous gardons espoir qu'une fois encore, l'Assemblée nationale étonnera le monde. Je veux bien y croire. Et un peu comme vous, je veux bien y croire. On finit avec l'actualité, s'il vous plaît. L'actualité, Igor Rontondi va nous le proposer. L'actualité qui nous propose un extrait de l'honorable, de l'ancien élu du peuple, Malek Hossou. Il dit en aucun cas, personne ne doit insulter un chef d'État. Vous nous l'avez partagé, vous avez partagé avec nous tout à l'heure ce titre. Oui. En aucun cas. Voilà, le rôle dignitaire invite au respect des principes divins. Un chef d'État. Et le rôle dignitaire invite au respect des principes divins. En fait, cette phrase-là, elle est écrite en rouge. Oui, c'est très important. Ça veut dire que le chef de l'État représente non seulement le peuple, mais les mânes, incarne les mânes de nos ancêtres. C'est-à-dire que il est au-delà d'une institution. C'est une entité, comme on le dit. C'est une entité, merci beaucoup. C'est une entité. Voilà. C'est une plus haute instance de la République. C'est pourquoi c'est écrit en rouge. Le haut dignitaire invite au respect des principes divins. Il nous faut ici étendre cette fois-ci cet extrait, ce propos, au fait, à toutes les autres instances de la République. Il en sera de même pour le maire. Il en sera de même pour les élus. Au plus petit niveau que ce soit, à quelque responsable que ce soit, nous nous devons de respect. Je suis d'accord. Oui, quel que soit l'état, les insuffisances dans leur prise de décision et autres, il nous faut respecter. Il faudrait qu'on arrête de penser qu'il s'agit d'un individu. Mais en fait, l'individu qui représente déjà... Et c'est une position que j'ai toujours partagée. Même qui représente déjà une instance donnée. On doit lui vouer un respect. C'est une position que j'ai toujours partagée depuis la plus terrible ère de refondation, changement de Boni Yayi. Quand j'entends certaines tribunes, je l'entends être traité de tous les mots possibles. Je dis non. Il reste l'incarnation première du drapeau national. Oui. Il reste une institution. Je peux dire que c'est de l'ignorance de la part de certaines personnes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand les gens ne veulent pas mettre de côté leur passion, ils confondent un peu, comment nous avons dit, les lectures, les appréciations. Non, ce que représente, ce qu'incarne le chef de l'État, une entité. Ils confondent l'entité et l'individu. Donc, je pense que c'est l'effort que nous devons faire. Il en est de même pour les députés. Vous rappelez que chaque fois, au lendemain de chaque vote, on partage et les noms et contacts de tous les députés, de quelle sensibilité que ce soit, accompagnés de certains propos, des slogans orduriers comme quoi ce sont ces députés qui font ci, qui ça votent ne doit pas se faire. Ce sont des comportements franchement à bannir, à corriger. Ce n'est pas des comportements de paix. Parce que ce sont des responsables, ce sont des autorités que nous-mêmes avons choisi pour nous représenter à des instances données. Et ce n'est pas sur WhatsApp qu'il faille les vilipender. Je pense quand même que pendant que vous étiez en train d'évoquer cet aspect, j'ai eu une idée. J'ai cru entendre sur une radio que c'était une question de la part du journaliste que est-ce que la paix au Bénin n'est-elle pas sur une pente inclinée? Je voudrais revenir ici dire que le Bénin
est un pays de paix et il le restera. Et on aura le temps, une fois encore, de le constater que véritablement on est là pour la cohésion, la paix et donc l'union, la tranquillité. Ça ne s'achète pas au marché. On ne peut jamais acheter la tranquillité, la paix, la liberté d'aller et de venir. Hein, on ne peut jamais l'acheter au marché. Et donc nous devons, non, mais on le voit même sur le continent. Travailler chaque jour pour l'enracinement de notre démocratie et surtout pour la paix. La paix qui n'est pas un vrai mot, mais un comportement, comme le disait Félix Houphouët-Boigny. Vous l'avez bien dit, on le voit quand on compare notre sous-sol sommairement pauvre au sous-sol de certaines nations du continent qui sont gorgées de mines et autres, mais qui, un peu comme nous, ont envie de vivre cette paix, mais ne l'ont pas depuis des décennies. Tout à fait. Je ne veux vous citer aucun État d'Afrique, vous le savez aussi bien que moi. Vous pouvez citer, vous pouvez toujours citer. Merci.